Et si je vous disais que certains des médicaments les plus puissants jamais découverts ne sont pas cachés dans des laboratoires pharmaceutiques ou enfermés dans des centres de recherche, mais écrits là, tout simplement, dans les pages de la Bible? La plupart des gens l'ignorent, mais pendant que nous courons tous à la pharmacie pour chaque petit mal, il y a des plantes mentionnées dans les Écritures qui soignent les humains depuis des milliers d'années. Des plantes soutenues par de véritables preuves cliniques, des plantes que la science moderne est enfin en train de prouver qu'elles fonctionnent exactement comme nos ancêtres bibliques le savaient. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 10 d'entre elles qui vont changer à jamais votre façon de penser la guérison naturelle. Restez jusqu'au bout parce que le numéro 7 de cette liste était si précieux à l'époque biblique qu'il valait littéralement son poids en or, et la science moderne vient de confirmer qu'il régule mieux la glycémie que certains médicaments. Et le numéro 10 n'est pas mentionné juste une ou deux fois, il apparaît plus de 500 fois dans les Écritures comme le symbole ultime de la vie, et les cardiologues commencent enfin à comprendre pourquoi. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine qui relient la sagesse biblique ancienne à la connaissance moderne en santé, vous donnant le pouvoir de prendre en charge votre guérison. Alors allons-y, voici 10 plantes bibliques qui vont vous guérir instantanément, classées de remarquables à absolument miraculeux. Numéro 1. L'aloès, l'épice funéraire qui guérit les vivants. Commençons par une plante que la plupart des gens ne connaissent que sur leur étagère de salle de bain, mais qui a l'une des mentions les plus profondes de toutes les Écritures. L'aloès apparaît dans Jean 19,39, où Nicodème apporte un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 75 livres, pour préparer le corps de Jésus à l'enterrement. Réfléchissez-y, 75 livres, ce n'était pas une quantité anodine, c'était un traitement royal réservé aux défunts les plus honorés. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. L'aloès était assez précieux pour être utilisé dans l'enterrement du Christ. Pourquoi? Parce que dans le monde ancien, l'aloès vera était reconnue comme l'une des plantes curatives les plus puissantes existantes. Les Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Cléopâtre l'utilisait quotidiennement et elle apparaît dans des textes médicaux remontant à 4000 ans. Une histoire traversant les civilisations. Ce qui est fascinant, c'est que l'aloès n'appartient pas à une seule culture ni à une seule époque. Des papyrus égyptiens datant de 1550 avant Jésus-Christ, comme le célèbre papyrus Ebers, décrivent déjà des préparations à base d'aloès pour traiter les infections cutanées, les brûlures et les troubles intestinaux. En Grèce antique, Alexandre le Grand aurait conquis l'île de Socotra spécifiquement pour s'assurer l'approvisionnement d'aloès destiné à soigner ses soldats blessés au combat. En Chine et en Inde, les médecines traditionnelles ayurvédiques et chinoises intégraient l'aloès dans leur pharmacopée depuis des siècles. Ce n'est pas une coïncidence si autant de civilisations distinctes, sans communication entre elles, ont toutes abouti à la même plante. C'est la preuve d'une efficacité réelle, observée et transmise de génération en génération. La science moderne a rattrapé cela de manière spectaculaire. Des essais cliniques montrent que le gel d'aloès vera accélère la cicatrisation des plaies, y compris les brûlures et les plaies chirurgicales. Des études prouvent qu'il réduit l'inflammation, soutient la guérison digestive et aide même pour des affections comme la maladie inflammatoire de l'intestin. Le gel clair à l'intérieur des feuilles épaisses contient plus de 75 composés actifs, dont des vitamines, des minéraux, des enzymes et des polysaccharides qui favorisent réellement la réparation des tissus. Voici ce que ces composés font concrètement dans votre corps. Les polysaccharides, et notamment l'acémanane, stimulent l'immunité et accélèrent la régénération cellulaire. C'est littéralement le composé qui dit à votre corps de se réparer plus vite. Les anthraquinones agissent comme des agents antibactériens et antiviraux naturels, protégeant les plaies ouvertes contre les infections sans les effets secondaires des antibiotiques topiques. Les vitamines C et E, combinées au bêta-carotène présent dans le gel, combattent les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire et ralentissent la dégradation des tissus. Les enzymes bradykinases réduisent directement l'inflammation excessive, ce qui explique le soulagement quasi immédiat que vous ressentez lorsque vous appliquez de l'aloès sur une brûlure. Le zinc et le magnésium, présents naturellement, soutiennent plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, contribuant à la santé de la peau, des muscles et du système nerveux. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a comparé l'aloès vera à la crème sulfadiazine d'argent, le traitement standard pour les brûlures de deuxième degré. Résultat, les patients traités à l'aloès ont guéri en moyenne 4 jours plus tôt. 4 jours, avec une plante que vous pouvez cultiver sur votre rebord de fenêtre. L'usage traditionnel qui fonctionne encore aujourd'hui.
Pour les brûlures légères, les coupures et les irritations cutanées, vous ouvrez une feuille d'aloès fraîche et appliquez le gel directement sur la zone affectée. Le soulagement rafraîchissant est immédiat et la guérison commence tout de suite. Pas besoin de transformation, pas besoin de laboratoire. La plante fait le travail tel qu'elle est. Pour les problèmes digestifs, le jus d'aloès pris par voie interne peut apaiser l'inflammation dans tout le tract digestif. Des personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, de reflux gastrique ou de constipation chronique rapportent un soulagement significatif avec une consommation régulière de jus d'aloès non transformé. Des études récentes suggèrent même que l'aloès pourrait jouer un rôle dans l'équilibre du microbiome intestinal, ce réseau de milliards de bactéries qui régule non seulement votre digestion, mais également votre immunité et votre santé mentale. Pour la santé bucco-dentaire, les dentifrices et les bains de bouche à base d'aloès montrent une efficacité comparable aux produits conventionnels contre la plaque dentaire et les gingivites, sans le fluor synthétique et les agents chimiques. Pour le vieillissement cutané, appliqué régulièrement, le gel d'aloès stimule la production de collagène et améliore l'élasticité de la peau. Ce n'est pas du marketing cosmétique, c'est de la biochimie documentée. Ce que la médecine moderne ne vous dit pas toujours. L'aloès a été éclipsé par les crèmes modernes pour brûlures et les médicaments digestifs, mais ceux-ci offrent souvent des ingrédients synthétiques avec des effets secondaires. L'aloès offre ce qu'il a offert depuis des milliers d'années, une guérison pure et efficace qui a été fiable depuis l'époque biblique. Cela ne signifie pas rejeter la médecine moderne, cela signifie comprendre que certaines solutions naturelles ont une longévité que peu de médicaments synthétiques peuvent clamer. Quand une plante est utilisée efficacement depuis 4000 ans sur tous les continents, ce n'est pas de la superstition, c'est de l'expérience accumulée à une échelle qu'aucun essai clinique de 5 ans ne peut égaler. Ce que vous devez retenir. Pensez-y comme à la plante si puissante qu'elle était considérée digne d'un roi, et elle est probablement sur votre rebord de fenêtre en ce moment même, attendant juste que vous vous rappeliez de ce qu'elle est vraiment. La prochaine fois que vous attraperez une crème en pharmacie pour une brûlure légère ou un médicament pour votre digestion, posez-vous une question simple. Est-ce que j'ai d'abord essayé ce que Nicodème, Cléopâtre et des générations de guérisseurs à travers les âges savaient déjà? Passons maintenant au numéro 2. Une plante dont le nom vous est familier, mais dont les pouvoirs réels vont vous surprendre. Numéro 2, l'encens, le cadeau qui continue de donner. L'encens est mentionné plus de 20 fois dans les Écritures, de l'huile d'onction sainte dans Exode 30-34 au cadeau apporté au bébé Jésus dans Matthieu 2-11. Et voici la question que personne ne pose. Pourquoi l'encens? Pourquoi cette résine était-elle assez précieuse pour être mentionnée aux côtés de l'or et de la myrrhe, comme un cadeau digne du roi des rois? Parce que l'encens, Boswellia species, a été l'un des médicaments anti-inflammatoires les plus puissants connus de l'humanité depuis plus de 5000 ans. La résine contient des acides boswelliques que la recherche moderne a prouvé réduire l'inflammation aussi efficacement que certains médicaments pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires. Une résine sacrée à travers les âges. L'encens ne se résume pas à une odeur agréable dans un temple. Pour comprendre pourquoi il accompagnait l'or comme cadeau royal, il faut remonter aux grandes civilisations qui en faisaient commerce à prix d'or. La route de l'encens, l'une des voies commerciales les plus anciennes et les plus lucratives de l'histoire, traversait la péninsule arabique sur plus de 2400 km. Des caravanes entières transportaient cette résine depuis le Yémen, Oman et Somalie jusqu'en Égypte, en Grèce, à Rome et en Perse. Les historiens estiment que cette route générait des fortunes comparables au pétrole d'aujourd'hui. Ce n'était pas du luxe, c'était de la médecine. Les Égyptiens anciens utilisaient l'encens dans leur rituel de momification précisément pour ses propriétés antimicrobiennes. Ils l'incorporaient également dans des préparations pour traiter les infections des voies respiratoires, les douleurs articulaires et les plaies infectées. Le papyrus Ebers, ce même document médical vieux de 3500 ans qui mentionnait l'aloès, décrit des préparations à base de résine de Boswellia pour des affections pulmonaires. En Inde, la médecine ayurvédique utilise le chalaki, nom sanskrit de la Boswellia serrata, depuis au moins 3000 ans pour traiter les maladies anti-inflammatoires des articulations, les troubles digestifs et les affections respiratoires. Ce que les médecins ayurvédiques observaient empiriquement, la biochimie moderne l'explique aujourd'hui avec précision. La science moderne a prouvé ce que les anciens savaient. Des études cliniques récentes montrent que l'extrait d'encens améliore les symptômes de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthme et de la maladie inflammatoire de l'intestin.
Nous parlons de vraies recherches publiées et évaluées par les pairs montrant que cette résine biblique fonctionne. Les anciens prêtres le brûlaient dans les temples, non seulement pour son arôme, mais parce que la fumée elle-même avait des bénéfices respiratoires. Voici ce qui rend l'encens spécial. Il agit sur l'inflammation au niveau moléculaire, inhibant les enzymes qui déclenchent les réponses inflammatoires dans tout votre corps. Décryptons ce mécanisme fascinant. Les acides boswelliques et en particulier l'ACABA, acide acétyl 11-kéto-bêta-boswellique, bloquent spécifiquement une enzyme appelée 5-lipoxygénase. C'est précisément cette enzyme qui déclenche la cascade inflammatoire dans les maladies comme l'arthrite et l'asthme. Les anti-inflammatoires classiques comme l'ibuprofène bloquent d'autres enzymes, les COX-1 et COX-2, ce qui explique leurs effets secondaires gastriques. L'encens emprunte un chemin différent, plus ciblé, et c'est pour cela qu'il épargne l'estomac. Une étude publiée dans le Phytomedicine Journal a évalué des patients souffrant d'arthrose du genou traités avec un extrait standardisé de Boswellia serrata. En seulement 8 semaines, les participants ont rapporté une réduction significative de la douleur, une amélioration de la mobilité et une diminution de l'épanchement articulaire. Des résultats comparables à certains anti-inflammatoires sans les risques cardiovasculaires associés. Pour l'asthme, des essais cliniques ont montré qu'une supplémentation en Boswellia pendant 6 semaines réduisait la fréquence des crises chez 70% des patients testés, avec une amélioration mesurable de la capacité pulmonaire. Le mécanisme est direct. Les acides boswelliques réduisent la production de leucotriènes, les molécules responsables du rétrécissement des branches. Pour la santé intestinale, une étude comparant l'extrait de Boswellia serrata à la mésalazine, médicament standard pour la maladie de Crohn, a montré des résultats équivalents en termes de rémission. Équivalent. Un médicament issu d'un arbre aussi vieux que la Bible, aussi efficace qu'un produit pharmaceutique breveté. Des recherches préliminaires en neurologie suggèrent que certains composés de l'encens pourraient traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer des effets neuroprotecteurs. Des études sur les tumeurs cérébrales montrent une réduction de l'œdème cérébral avec des extraits de Boswellia, ouvrant des perspectives thérapeutiques que la médecine conventionnelle commence tout juste à explorer sérieusement. L'usage traditionnel qui fonctionne encore aujourd'hui. L'usage traditionnel incluait de brûler la résine comme encens pour les problèmes respiratoires, de la mélanger avec de l'huile pour les douleurs articulaires et de la prendre par intérieur pour l'inflammation digestive. La résine provient d'arbres du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les mêmes arians où se sont déroulés les événements bibliques. Vous pouvez trouver de l'huile essentielle d'encens ou des suppléments d'extrait de résine aujourd'hui, même que la qualité compte énormément. Voici comment l'intégrer concrètement dans votre quotidien. En diffusion aromathérapie, brûler de la résine d'encens pur ou diffuser l'huile essentielle dans votre espace de vie peut améliorer la qualité de l'air et soutenir la fonction respiratoire. Ce n'est pas symbolique, les molécules actives inhalées atteignent directement les voies respiratoires. En application topique, mélangez quelques gouttes d'huile essentielle de Boswellia avec une huile végétale, comme l'huile de coco, et massez les articulations douloureuses. Les acides boswelliques pénètrent les tissus et agissent localement sur l'inflammation. De nombreuses personnes souffrant d'arthrose rapportent un soulagement notable après quelques semaines d'application régulière. En supplémentation orale, les extraits standardisés de Boswellia serrata sont disponibles sous forme de capsules. Cherchez des produits titrés en ACABA à au moins 30%, car c'est ce composé spécifique qui concentre la majorité des effets thérapeutiques documentés. Les dosages utilisés dans les études cliniques se situent généralement entre 300 et 500 mg par jour. Un encens de haute qualité commande toujours un prix élevé, tout comme à l'époque où les mages l'ont apporté à Bethléem. Méfiez-vous des produits bon marché qui diluent l'encens ou utilisent des espèces de Boswellia moins actives. Comme pour toute plante médicinale sérieuse, la qualité de la source détermine la qualité du résultat. Pourquoi la médecine occidentale l'a oublié ? L'encens a été oublié en médecine occidentale simplement parce que les compagnies pharmaceutiques ont développé des anti-inflammatoires synthétiques et les ont commercialisés agressivement. Mais ceci s'accompagne souvent d'effets secondaires sévères, problèmes d'estomac, dommages au foie, risques cardiovasculaires. L'encens offre ce qu'il a offert depuis les temps anciens, une puissante guérison anti-inflammatoire sans détruire votre corps dans le processus.
Il y a une logique économique brutale derrière cet oubli. Une plante ne peut pas être patentée. Un arbre de Boswellia type repousse dans les montagnes d'Oman ne génère pas de royalties pour un laboratoire pharmaceutique. Mais une molécule synthétique qui imite partiellement ses effets, conditionnée dans une boîte avec un nom commercial, peut être vendue à des marges considérables pendant des décennies. Ce n'est pas un complot, c'est simplement l'économie du médicament moderne qui oriente naturellement la recherche vers ce qui est rentable plutôt que vers ce qui est disponible. La bonne nouvelle, c'est que cette logique commence à se craquer. Les coûts croissants des soins de santé poussent les chercheurs et les institutions à réévaluer sérieusement les plantes médicinales traditionnelles. L'encens figure aujourd'hui dans plusieurs essais cliniques financés par des universités publiques en Europe et en Asie. La science revient vers ce que la Bible savait depuis le début. Ce que vous devez retenir. C'est le cadeau digne du Christ et il continue de donner le cadeau de la guérison 2000 ans plus tard. La prochaine fois que vous atteindrez un anti-inflammatoire pour vos douleurs articulaires, votre asthme ou vos problèmes digestifs, rappelez-vous que les mages qui ont traversé le désert pour apporter cet encens à Bethléem ne transportaient pas simplement un symbole religieux, ils transportaient l'une des pharmacies naturelles les plus complètes jamais découvertes, emballée dans une résine dorée qui sent le divin pour une très bonne raison. Passons maintenant au numéro 3, une plante si commune dans nos cuisines aujourd'hui que nous avons complètement oublié qu'elle était autrefois considérée comme un remède sacré. Numéro 3. La myrrhe, l'antiseptique ancien. La myrrhe apparaît juste à côté de l'encens dans cette fameuse scène de don de cadeaux, mais elle apparaît aussi dans Exode 30, 23 comme ingrédient clé de l'huile d'onction sainte. Et quand vous comprenez ce que fait réellement la myrrhe, vous réalisez pourquoi elle était considérée sacrée. La myrrhe, Commiphora myrrha, est une résine aux propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes profondes. Les anciens médecins utilisaient la myrrhe pour nettoyer les plaies, traiter les infections et maintenir la santé buccale. De Moïse au mage, une résine au cœur de l'histoire. Pour comprendre la place unique de la myrrhe dans l'histoire humaine, il faut réaliser qu'elle est l'une des rares substances à apparaître à la fois à la naissance et à la mort de Jésus-Christ. Les mages la portent à Bethléem, Nicodème l'utilise pour la mise au tombeau. Entre ces deux moments, elle est présente dans la composition de l'huile d'onction sainte prescrite par Dieu lui-même à Moïse, dans l'Exode. Ce n'est pas une coïncidence liturgique, c'est le reflet d'une réalité pratique profonde. La myrrhe représentait le pont entre la vie et la mort, la décomposition et la préservation, la maladie et la santé. Les Égyptiens anciens l'utilisaient comme agent de momification, précisément parce qu'elle inhibe la croissance bactérienne et fongique responsable de la décomposition. C'était leur formaldéhyde naturel, leur antiseptique de conservation. Mais ils l'utilisaient aussi de leur vivant dans des préparations contre les infections bucco-dentaires, les plaies de guerre et les maladies de peau. Les Grecs anciens en faisaient un usage médical si répandu que le célèbre médecin Hippocrate, considéré comme le père de la médecine moderne, l'a mentionné dans ses écrits comme traitement pour les plaies infectées et les ulcères. Pedanius Dioscoride, médecin militaire romain du 1er siècle, décrivait dans son De Materia Medica des dizaines d'applications thérapeutiques de la myrrhe, de la toux aux infections urinaires. En médecine traditionnelle chimose, la myrrhe, connue sous le nom de moyao, est utilisée depuis plus de 2000 ans en combinaison avec d'autres plantes pour traiter les douleurs, les blessures et les stagnations de circulation sanguine. Elle figure encore aujourd'hui dans la pharmacopée officielle chinoise. Ce que la science moderne confirme. La recherche moderne confirme de véritables effets antibactériens, antifongiques et anti-inflammatoires. Des études montrent que l'extrait de myrrhe est efficace contre diverses bactéries et fongiques, y compris certaines souches résistantes aux antibiotiques modernes. Voici la biochimie derrière cette efficacité millénaire. Les furanosesquiterpènes, composés organiques caractéristiques de la myrrhe, sont responsables de la majorité de ses effets antimicrobiens. Ces molécules perturbent les membranes cellulaires des bactéries et des fongies, les rendant perméables et non fonctionnels. C'est un mécanisme d'action différent des antibiotiques classiques, ce qui explique pourquoi la myrrhe reste efficace contre certaines souches bactériennes résistantes aux antibiotiques modernes. Les terpènes et les sesquiterpènes présents dans la résine inhibent spécifiquement les cytokines pro-inflammatoires, ces messagers chimiques qui amplifiaient l'inflammation dans les tissus. Une étude publiée dans le Journal of Natural Products a démontré que ces composés réduisent significativement la production d'oxyde nitrique, une molécule clé dans les processus inflammatoires chroniques. L'effet sur les biofilms bactériens est particulièrement remarquable.
Les biofilms, ce sont ces colonies de bactéries protégées par une matrice gélatineuse qui les rendent extrêmement résistantes aux antibiotiques conventionnels. C'est précisément ce qui se forme sur les gengives dans les maladies parodontales. Des recherches publiées dans le Journal of Ethnopharmacology montrent que les extraits de myrrhe désorganisent efficacement ces biofilms, là où beaucoup d'antibiotiques échouent. Pour les soins bucco-dentaires, une étude clinique comparative a évalué un bain de bouche à base de myrrhe contre la chlorhexidine, le standard médical pour les infections gingivales. Les résultats montraient une efficacité comparable en termes de réduction de la plaque bactérienne et de l'inflammation gingivale. La myrrhe sans les effets secondaires de la chlorhexidine, notamment la coloration des dents et l'altération du goût. Contre les parasites intestinaux, une étude égyptienne publiée dans l'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene a évalué un dérivé de myrrhe, le myrazide, contre la fascioliase, une infection parasitaire du foie. Les résultats ont montré un taux de guérison de 91,7%, ouvrant des perspectives thérapeutiques importantes dans les régions où ce parasite est endémique. La résine a un goût intensément amer qui fait partie de ce qui la rend médicalement efficace. Cette amertume stimule la fonction digestive et possède des propriétés antimicrobiennes. Ce principe, que l'amertume d'une plante signale souvent ses propriétés thérapeutiques, est l'un des fondements empiriques les plus solides de la phytothérapie traditionnelle à travers toutes les cultures. L'usage traditionnel incluait de mélanger la myrrhe avec du vin ou de l'oud, comme bain de bouche pour les maladies des gencives et des infections, de l'appliquer localement sur les plaies et de la prendre par intérieur pour les problèmes digestifs et les infections. Voici comment l'intégrer concrètement dans votre quotidien. Pour la santé bucco-dentaire, dissoudre quelques gouttes de teinture de myrrhe dans de l'eau tiède et utiliser ce mélange comme bain de bouche pendant 30 secondes après le brossage. Les personnes souffrant de gingivite, d'apte récurrent ou de sensibilité gingivale rapportent une amélioration notable en 2 à 3 semaines d'utilisation régulière. C'est exactement ce que pratiquaient les prêtres hébreux et les médecins grecs, et la science explique aujourd'hui pourquoi cela fonctionnait. Pour les plaies cutanées légères, une application locale d'huile essentielle de myrrhe diluée dans une huile végétale nettoie la plaie, inhibe la croissance bactérienne et accélère la cicatrisation. La résine forme une légère pellicule protectrice sur la plaie, agissant comme un pansement naturel. Les soldats romains, qui ne disposaient pas d'antiseptiques modernes, comptaient précisément sur cet usage. Pour le soutien digestif, une teinture de myrrhe diluée dans de l'eau tiède, prise avant les repas, stimule la production de bile et les sécrétions digestives. Elle est particulièrement indiquée pour les ballonnements, les digestions lentes et les inconforts intestinaux chroniques. L'amertume active les récepteurs gustatifs qui déclenchent en cascade toute la réponse digestive de l'organisme. Pour les douleurs musculaires et articulaires, un massage avec de l'huile de myrrhe diluée dans les zones douloureuses combine les effets anti-inflammatoires et la stimulation circulatoire. La médecine traditionnelle chinoise utilise précisément cette application pour ce qu'elle appelle les stagnations de qi et de sang dans les articulations. Vous pouvez trouver de la myrrhe sous forme d'huile essentielle, de teinture et de résine aujourd'hui, bien que la qualité varie énormément. Recherchez des produits certifiés avec une traçabilité claire vers les régions d'origine, principalement la Somalie, l'Éthiopie et le Yémen. La myrrhe de synthèse ou des mélanges dilués à l'excès n'ont pas les mêmes propriétés thérapeutiques que la résine pure. Pourquoi la médecine occidentale l'a mise de côté ? La myrrhe a disparu de la médecine occidentale dominante lorsque les antibiotiques et antiseptiques synthétiques ont pris le dessus, mais elle n'a jamais disparu de la médecine traditionnelle du Moyen-Orient et ayurvédique pour la santé bucco-dentaire, les soins de plaies et le soutien digestif. Il y a une ironie profonde dans cette disparition. Au moment précis où la résistance aux antibiotiques devient l'une des crises sanitaires mondiales les plus préoccupantes du XXIe siècle, la myrrhe, dont les mécanismes d'action antimicrobiens sont différents de ceux des antibiotiques classiques, redevient pertinente de façon urgente. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît aujourd'hui que les résistances bactériennes aux antibiotiques pourraient tuer plus de personnes que le cancer d'ici 2050. Dans ce contexte, revisiter des agents antimicrobiens naturels comme la myrrhe n'est pas de la nostalgie, c'est de la stratégie médicale. Des équipes de recherche en Allemagne, en Égypte et aux États-Unis étudient activement les composés de la myrrhe pour développer de nouveaux agents anti-infectieux. La plante que Moïse utilisait dans l'huile d'onction sainte pourrait bien contribuer à résoudre l'une des plus grandes urgences médicales de notre époque. Ce que vous devez retenir. La myrrhe offre ce qu'elle a offert depuis des millénaires, une véritable guérison antimicrobienne qui a été fiable depuis l'époque de Moïse. Elle était présente à la naissance de Christ comme cadeau précieux, elle était présente à sa mort comme agent de préservation, et elle est présente aujourd'hui dans les laboratoires de recherche comme candidate sérieuse contre les superbactéries résistantes.
Une résine qui traverse 5000 ans d'histoire médicale humaine mérite au minimum votre attention et votre respect. La prochaine fois que vous souffrirez d'une gencive irritée, d'une petite plaie infectée ou d'une digestion difficile, avant d'atteindre le tube d'antiseptique chimique ou le tablé digestif, rappelez-vous que les mages qui ont traversé le désert savaient exactement ce qu'ils apportaient. Passons maintenant au numéro 4, une plante si ordinaire dans nos cuisines qu'on ne lui accorde plus aucune attention, mais dont les propriétés médicinales continuent de stupéfier les chercheurs. Numéro 4. L'olivier. L'arbre de vie. L'olivier apparaît dans les Écritures plus que toute autre plante. De la colombe revenant vers Noé avec une branche d'olivier dans Genèse 8, 11, à l'huile d'onction utilisée tout au long de l'Ancien Testament jusqu'à Jacques 5, 14, qui instruit les anciens à oindre les malades avec de l'huile. L'olivier est tissé dans le tissu même de la guérison biblique. Et voici pourquoi. L'huile d'olive, surtout l'huile d'olive extra vierge pressée à froid, est l'un des aliments curatifs les plus étudiés en sciences nutritionnelles modernes. Le régime méditerranéen, basé largement sur l'huile d'olive, est associé à une réduction des maladies cardiaques, des AVC, du diabète et de la mortalité globale. Un arbre qui traverse l'éternité. Il existe sur Terre très peu d'arbres capables de vivre plusieurs millénaires tout en continuant à produire des fruits. L'olivier est l'un d'eux. Et cette longévité extraordinaire n'est pas un simple fait botanique. Elle est le miroir parfait de ce que cet arbre représente pour l'humanité depuis l'aube de la civilisation. Certains oliviers du jardin de Gethsémanée sont censés avoir plus de 2000 ans. Ces arbres étaient peut-être déjà là quand Jésus s'y est retiré pour prier la nuit avant sa crucifixion. Ils ont vu passer des empires, des conquêtes, des épidémies et des révolutions, et ils continuent de produire leurs fruits. Cette permanence est au cœur du symbolisme biblique de l'olivier. Mais bien avant la Bible, l'olivier était déjà sacré. Les Grecs anciens considéraient l'olivier comme un don d'Athéna à l'humanité, si précieux que couper un olivier sacré était punissable de mort ou d'exil. Les athlètes olympiques recevaient en récompense des amphores d'huile d'olive, pas de l'or. Dans l'Égypte ancienne, l'huile d'olive était utilisée pour oindre les pharaons lors de leur couronnement, pour embaumer les morts et pour traiter les maladies de peau. Elle était si précieuse qu'on en trouvait des jarres dans les tombeaux royaux destinés à accompagner les défunts dans l'au-delà. Dans la Mésopotamie antique, les tablettes cunéiformes sumériennes, datant de 2500 avant Jésus-Christ, décrivaient déjà des préparations médicinales à base d'huile d'olive. Ce n'est pas une plante régionale ou culturelle, c'est une plante qui a accompagné l'émergence de la civilisation humaine elle-même. Ce que la science moderne confirme. Des études cliniques montrent que les graisses monoinsaturées et les polyphénols de l'huile d'olive réduisent l'inflammation, améliorent les niveaux de cholestérol, protègent contre le stress oxydatif et soutiennent la santé cardiovasculaire. Mais l'usage biblique allait au-delà de la nutrition. L'huile d'olive était appliquée localement sur les plaies, utilisée comme base pour créer des huiles médicinales et reconnue pour ses propriétés curatives lorsqu'appliquée sur la peau. Voici ce que la biochimie moderne a découvert sur cette huile millénaire. L'oléocantham est peut-être la découverte la plus remarquable de ces dernières décennies en nutrition. Ce polyphénol, présent uniquement dans l'huile d'olive extra vierge de qualité, inhibe les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène, le COX-1 et le COX-2, selon exactement le même mécanisme moléculaire. La sensation de brûlure légère dans la gorge en avalant une bonne huile d'olive extra vierge, c'est précisément l'oléocanthal en action. Ce n'est pas un défaut, c'est la signature chimique de son pouvoir anti-inflammatoire. L'oléopérine, présente en abondance dans les feuilles d'olivier et en moindre quantité dans l'huile, possède des propriétés antioxydantes, hypertensives et antimicrobiennes documentées. Des études montrent qu'elle réduit la pression artérielle systolique de manière comparable à certains médicaments hypertensifs légers, en agissant directement sur la relaxation des parois vasculaires. Les acides gras monoinsaturés, principalement l'acide oléique, qui constitue 70 à 80% de la composition de l'huile d'olive, augmentent le HDL, le bon cholestérol, tout en réduisant le LDL oxydé, la forme dangereuse du mauvais cholestérol qui s'accumule dans les artères. Cette action combinée explique pourquoi les populations méditerranéennes qui consomment de grandes quantités d'huile d'olive présentent des taux de maladies cardiovasculaires significativement inférieurs à ceux des populations occidentales.
L'étude Prédimite, l'une des plus grandes études nutritionnelles jamais conduites, avec plus de 7000 participants suivis pendant 5 ans, a montré qu'un régime méditerranéen enrichi par l'huile d'olive extra vierge réduisait le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, infarctus, AVC et décès d'origine cardiaque de 30% par rapport à un régime pauvre en graisse, 30% avec de la nourriture. Pour la santé rénale, des recherches récentes publiées dans les Annals of Clinical and Translational Neurology suggèrent que la consommation régulière d'huile d'olive extra vierge pourrait réduire l'accumulation des plaques amyloïdes et des entremêlements tau associés à la maladie d'Alzheimer. Les souris nourries avec l'huile d'olive extra vierge présentaient des scores cognitifs significativement meilleurs et moins de marqueurs biologiques de la démence. Les études humaines en cours confirment cette direction prometteuse. Pour la santé intestinale, des recherches récentes montrent que les polyphénols de l'huile d'olive agissent comme des prébiotiques, nourrissant spécifiquement les bactéries intestinales bénéfiques comme les bifidobacterium et les lactobacillus, tout en inhibant la croissance des pathogènes. L'huile d'olive extra vierge nourrit littéralement votre microbiote protecteur. Pour la peau, appliquée topiquement, l'huile d'olive extra vierge pénètre les couches profondes de l'épiderme grâce à sa composition en acides gras similaire au sébum naturel humain. Elle hydrate, apaise les inflammations cutanées et son pouvoir antioxydant protège les cellules contre les dommages causés par les rayons UV et la pollution. Usage traditionnel qui fonctionne encore aujourd'hui. L'usage traditionnel était simple mais profond. L'huile d'olive pure était appliquée sur les plaies et les affections cutanées, prise par voie interne pour la santé digestive et utilisée comme base pour créer des huiles médicinales en y infusant d'autres herbes curatives. L'onction des malades avec de l'huile n'était pas seulement symbolique, elle était thérapeutique. Voici comment retrouver cet usage dans votre quotidien moderne. En nutrition quotidienne, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge de qualité par jour constitue le dosage utilisé dans la plupart des études cliniques positives. Elle peut remplacer tous les corps gras raffinés dans votre alimentation, beurre industriel, margarine, huile végétale transformée. Choisissez une huile pressée à froid, avec une date de récolte récente, dans une bouteille en verre noir qui protège les polyphénols de la lumière. Pour les affections cutanées, une application légère d'huile d'olive extra vierge sur les zones sèches, irritées ou inflammées offre une hydratation profonde et une action anti-inflammatoire locale. Elle était utilisée ainsi depuis les temps bibliques pour les brûlures légères, les éruptions cutanées et les plaies superficielles. Les sages-femmes anciennes l'utilisaient pour prévenir les vergetures pendant la grossesse, une utilisation que les femmes méditerranéennes maintiennent encore aujourd'hui. Pour la santé bucco-dentaire, l'oil pulling à l'huile d'olive, consistant à se rincer la bouche avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 10 à 15 minutes le matin à jeun, est une pratique ancestrale aux effets documentés sur la réduction de la plaque bactérienne et de l'inflammation gingivale. Cette technique, mentionnée dans les textes ayurvédiques anciens, correspond parfaitement à l'usage buccal de l'huile décrit dans les traditions bibliques. Comme base médicinale, l'huile d'olive reste aujourd'hui la meilleure base pour infuser d'autres herbes médicinales. En faisant macérer à froid du romarin, de la lavande, de la myrrhe ou de l'encens dans l'huile d'olive, vous créez exactement le type de préparation que les prêtres hébreux et les médecins grecs utilisaient. Les composés actifs des plantes se dissolvent dans les graisses de l'huile, créant une préparation topique concentrée. Ce que nous avons oublié sur le sacré. L'huile d'olive n'a jamais été oubliée, mais nous avons oublié pourquoi elle était considérée sacrée. Ce n'était pas juste de la nourriture, c'était un médicament pour tous ceux qui avaient des problèmes d'inflammation, de risque de maladie cardiaque ou de problèmes de peau. Il y a quelque chose de profondément significatif dans le fait que la même substance utilisée pour oindre les rois d'Israël, pour allumer les lampes du temple de Jérusalem et pour guérir les malades dans les évangiles soit aujourd'hui au cœur de la recherche en cardiologie, en neurologie et en oncologie. L'olivier ne nous a jamais menti, c'est nous qui avions temporairement cessé de l'écouter, attirés par les promesses des graisses industrielles et des médicaments synthétiques. La crise cardiovasculaire mondiale, l'épidémie d'obésité, l'explosion des maladies inflammatoires chroniques, tout cela a coïncidé historiquement avec l'abandon progressif de l'huile d'olive au profit des huiles végétales raffinées et des graisses hydrogénées dans les années 1950 à 1980. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ce que vous devez retenir.
La même huile d'olive qui oignait les rois et guérissait les malades est toujours disponible, toujours efficace et fonctionne exactement comme les Écritures l'ont décrit. L'olivier peut vivre des milliers d'années parce qu'il contient en lui-même les outils pour résister au temps, aux maladies, aux parasites et aux éléments. Quand vous consommez son huile, vous intégrez dans votre corps cette même intelligence biologique millénaire. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biochimie. La prochaine fois que vous verserez de l'huile d'olive sur votre plateau, rappelez-vous que vous accomplissez un geste que l'humanité répète depuis 8000 ans, que Noé, Moïse, David, les apôtres et des millions de guérisseurs à travers les siècles ont tous reconnu dans cet arbre quelque chose d'essentiel et de sacré, et que la science du XXIe siècle leur donne raison point par point, molécule par molécule. Passons maintenant au numéro 5, une plante dont le nom vous évoque peut-être les fêtes de fin d'année, mais dont les pouvoirs anti-infectieux viennent de surprendre les chercheurs en médecine moderne. Numéro 5. La plante de purification, l'hysope. L'hysope apparaît dans certains des rituels de purification les plus significatifs des Écritures. Psaume 51:7 dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur ». Exode 12:22 décrit l'utilisation de l'hysope pour appliquer le sang de la Pâque sur les linteaux. Et lors de la crucifixion, une éponge trempée dans du vinaigre fut levée vers Jésus sur une branche d'hysope. Mais l'hysope n'a pas été choisi au hasard pour ces rituels. Il a été choisi parce que les anciens Israélites comprenaient que cette plante avait de véritables propriétés nettoyantes antimicrobiennes. La recherche moderne confirme que l'hysope contient des composés aux effets antibactériens, antifongiques et antiviraux. Des études montrent que l'huile essentielle est efficace contre les pathogènes respiratoires et a été utilisée traditionnellement pour les toux, les bronchites et la congestion thoracique. L'herbe possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. L'usage traditionnel incluait de faire du thé avec les feuilles séchées pour les problèmes respiratoires, de l'utiliser en gargarisme pour les infections de la gorge et de l'appliquer localement pour le nettoyage des plaies. La plante pousse comme un petit buisson vivace avec des épis de fleurs bleues ou violettes. Voici ce qui est remarquable. Le commandement biblique d'utiliser l'hysope pour la purification n'était pas seulement un symbolisme spirituel, c'était une sagesse médicale pratique. Utiliser une plante antimicrobienne dans les rituels de purification signifiait que le rituel aidait réellement à prévenir la transmission des maladies. L'hysope a été oublié en médecine dominante lorsque les antibiotiques et désinfectants sont devenus disponibles. Mais les herboristes traditionnels n'ont jamais cessé de l'utiliser pour les infections respiratoires, les maux de gorge et comme antimicrobien naturel. L'hysope offre encore ce qu'il offrait aux Israélites, un véritable nettoyage qui agit sur plusieurs niveaux. Pensez-y comme à la plante qui nous a appris que la purification n'est pas juste un concept, c'est une réalité physique et mesurable qui se produit quand on utilise le bon remède. Numéro 6. La figue, la pâte guérisseuse. Le figuier apparaît constamment dans les Écritures, mais une mention se démarque pour son application médicale directe. Dans 2 Rois 27, quand le roi Ézéchias était malade et proche de la mort, le prophète Ésaïe ordonna « Prenez une pâte de figue ». Ils firent une pâte, l'appliquèrent sur l'abcès d'Ézéchias et il guérit. Ce n'était pas symbolique, c'était une prescription médicale directe enregistrée dans les Écritures et ça a fonctionné. Une fruit au cœur de la civilisation. Le figuier est l'un des premiers arbres fruitiers domestiqués par l'humanité, bien avant le blé et l'orge. Des figues carbonisées datant de 9400 avant Jésus-Christ ont été retrouvées dans des fouilles archéologiques en Jordanie, à quelques kilomètres des terres bibliques. Ce n'est pas un fruit ordinaire, c'est l'un des premiers aliments que l'homme a choisi de cultiver, de protéger et de transmettre. Et dans presque toutes les civilisations du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient, le figuier symbolisait à la fois l'abondance, la santé et la protection divine. Ce que la science confirme. Les figues, Ficus carica, contiennent des enzymes, notamment la ficine, qui ont de véritables propriétés thérapeutiques. La recherche moderne montre que le latex et les extraits de figues ont des effets antimicrobiens et l'usage traditionnel des pâtes de figues pour les affections cutanées, les furoncles et les plaies est documenté dans de nombreuses cultures anciennes. Le fruit est aussi riche en fibres, minéraux et antioxydants, ce qui le rend précieux à la fois comme nourriture et comme médicament. Concrètement, la ficine est une enzyme protéolytique, c'est-à-dire qu'elle dégrade les protéines.
Appliquée sur un abcès ou un furoncle, elle aide à décomposer les tissus nécrotiques, à ramollir le contenu purulent et à accélérer la résolution naturelle de l'infection. C'est exactement ce dont avait besoin le roi Ézéchias. Les composés phénoliques de la figue, quant à eux, exercent une action antimicrobienne directe qui complète l'action enzymatique. Et les fibres solubles, notamment les pectines, font de la figue l'un des régulateurs intestinaux les plus doux et les plus efficaces de la pharmacopée naturelle. Usage traditionnel qui fonctionne encore aujourd'hui. L'usage traditionnel incluait d'appliquer des figues fraîches écrasées ou des figues sèches trempées et écrasées comme pâte sur les furoncles, les abcès et les zones inflammées et de manger régulièrement des figues pour la santé digestive et le soulagement de la constipation. Ces deux usages restent entièrement valables aujourd'hui. Pour un furoncle ou une zone inflammée, une pâte de figue fraîche appliquée sous un pansement pendant quelques heures reproduit exactement la prescription d'Ézéchias. Pour la digestion, 2 à 3 figues sèches le matin à jeun constituent l'un des remèdes les plus doux contre la constipation chronique, bien documenté et sans aucun effet secondaire. Idée. Voici ce qui rend cette histoire de guérison biblique importante. Elle montre que les Écritures n'enregistraient pas seulement des vérités spirituelles, elles enregistraient une connaissance médicale pratique qui fonctionnait. La guérison du roi Ézéchias n'était pas de la magie, c'était l'application d'une médecine végétale efficace sous guidance prophétique. Les figues sont toujours disponibles partout, toujours délicieuses et toujours efficaces pour les mêmes usages. Pour quiconque lutte avec des problèmes cutanés tenaces ou des troubles digestifs, le même fruit qui a guéri un roi pousse dans les jardins et est disponible dans chaque épicerie. Passons maintenant au numéro 7, la plante si précieuse à l'époque biblique qu'elle valait littéralement son poids en or et que la science moderne vient de confirmer comme régulateur naturel de la glycémie. Si vous commencez à voir le schéma ici, si vous réalisez que les Écritures ne sont pas seulement un guide spirituel, mais contiennent aussi une véritable sagesse médicale validée par la science moderne, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » tout de suite. Ça aide cette vidéo à atteindre les gens qui cherchent une guérison reliant corps, esprit et âme. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Nous construisons une communauté qui comprend que la guérison est holistique, et j'adorerais vous y avoir avec nous. Numéro 7. La casse, l'épice dorée. La casse apparaît dans Exode 30, 24 comme ingrédient de l'huile d'onction sainte. Et voici ce que j'ai teasé au début. La casse, Cinnamomum cassia, était si précieuse à l'époque biblique qu'elle valait littéralement son poids en or. La casse est étroitement liée à la cannelle et contient beaucoup des mêmes composés bénéfiques. La recherche moderne montre que la casse a des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et régulatrices de la glycémie. Des études démontrent que la casse peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à réguler les niveaux de glucose sanguin. L'écorce aromatique contient du cinnamaldéhyde et d'autres composés aux effets thérapeutiques réels. L'usage traditionnel incluait la casse dans les huiles d'onction comme aide digestive et pour des effets réchauffants et stimulants sur la circulation. L'épice était échangée le long de la route de la soie et faisait partie des marchandises les plus précieuses du monde ancien. La casse est toujours disponible comme épice, souvent vendue comme cannelle, bien que la vraie cannelle soit une espèce différente, pour le soutien de la glycémie et la santé digestive. La casse offre ce qu'elle a offert depuis l'époque de Moïse, une médecine réchauffante considérée assez sacrée pour un usage au temple. Numéro 8. La cannelle, l'écorce sacrée. La cannelle apparaît dans Exode 30, 23 comme un autre ingrédient de l'huile d'onction sainte aux côtés de la myrrhe et de la casse. La vraie cannelle, Cinnamomum verum, était encore plus précieuse que la casse. La recherche moderne sur la cannelle est extensive et impressionnante. Des études montrent que la cannelle améliore le contrôle de la glycémie, a de puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires et combat les infections bactériennes et fongiques. Des essais cliniques démontrent que la supplémentation en cannelle améliore significativement la glycémie et les niveaux de cholestérol chez les patients diabétiques. Les composés de la cannelle augmentent la sensibilité à l'insuline et ont des effets protecteurs sur de multiples systèmes organiques. L'usage traditionnel incluait la cannelle dans des préparations médicinales, comme aide digestive et pour les infections. L'écorce aromatique était brûlée comme encens et incorporée dans des onguents curatifs.
La cannelle est maintenant une épice courante, mais nous avons oublié qu'elle était autrefois si précieuse que des guerres ont été menées pour ses routes commerciales, pour la régulation de la glycémie et la santé métabolique globale. La cannelle offre une guérison fiable depuis que les Écritures ont été écrites. Numéro 9. L'ail, le médicament égyptien. Quand les Israélites se plaignaient dans le désert de leur régime, Nombre 11.5 rapporte qu'ils regrettaient l'ail d'Égypte. Ce n'était pas seulement une question de goût, l'ail était l'un des médicaments les plus importants d'Égypte. L'ail, Allium sativum, a été étudié plus extensivement que presque toute autre plante médicinale. L'ail, carburant des bâtisseurs de pyramides. Ce détail dans Nombre 11.5 est l'un des plus révélateurs de toute la pharmacopée biblique. Les Israélites ne regrettaient pas l'or d'Égypte, ni les palais, ni les vêtements fins. Ils regrettaient les oignons, les poireaux et l'ail. Pourquoi? Parce que ces plantes faisaient partie intégrante de leur alimentation quotidienne et de leur santé physique. Les anciens ouvriers égyptiens construisant les pyramides recevaient des rations d'ail pour maintenir leur force. Ce n'est pas une légende. Des inscriptions hiéroglyphiques retrouvées sur les murs de Khéops en témoignent, enregistrant les quantités d'ail, d'oignons et de radis distribués aux travailleurs. L'ail était leur complément énergétique, leur antibiotique naturel et leur fortifiant cardiovasculaire, 3 fonctions que la science moderne a depuis confirmées une par une. Le papyrus Ebers, ce document médical égyptien datant de 1550 avant Jésus-Christ, mentionne l'ail dans pas moins de 22 formules thérapeutiques différentes, couvrant les maladies cardiaques, les infections, les parasites intestinaux et les troubles circulatoires. 22 formules, dans un seul document, c'est la mesure de l'importance que les Égyptiens accordaient à cette plante. Les preuves sont accablantes. L'ail soutient la santé cardiovasculaire, la fonction immunitaire et a de véritables propriétés antimicrobiennes. Des études cliniques montrent que la supplémentation d'ail réduit la pression artérielle, améliore les niveaux de cholestérol et diminue le risque de maladies cardiaques. L'ail a des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques. Il contient de l'allicine et d'autres composés soufrés qui sont profondément thérapeutiques. Voici la biochimie précise derrière cette efficacité millénaire. L'allicine est le composé vedette de l'ail, produit uniquement lorsque la gousse est écrasée ou coupée, déclenchant une réaction enzymatique entre l'alliine et l'allinyase. C'est précisément pour cette raison que l'ail entier non coupé n'a quasiment aucun effet thérapeutique, alors que l'ail écrasé est un médicament. Cette allicine inhibe directement les enzymes bactériennes essentielles à la survie des pathogènes, ce qui explique son spectre antimicrobien remarquablement large, couvrant bactéries, virus, champignons et même certains parasites. Les composés soufrés, notamment l'ajoène et le disulfure de diallyle, exercent des effets cardiovasculaires bien documentés. Ils inhibent l'agrégation plaquettaire, fluidifient le sang et réduisent la formation de caillots, agissant comme un anticoagulant naturel doux. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Nutrition, regroupant 39 études cliniques, a confirmé une réduction moyenne de la pression artérielle systolique de 8,4 mm de mercure et diastolique de 7,3 mm de mercure avec une supplémentation régulière en ail. Des chiffres comparables à certains médicaments antihypertensifs de première ligne. L'effet sur le cholestérol est également solide. Des études montrent une réduction de LDL de 10 à 15% avec une consommation régulière sans affecter négativement le HDL protecteur. Pour les personnes en hypercholestérolémie légère à modérée, l'ail représente une intervention nutritionnelle sérieuse avant d'envisager une statine. Les propriétés immunomodulatrices de l'ail sont parmi les mieux documentées en phytothérapie. Une étude randomisée contrôlée publiée dans Advances in Therapy a montré que les participants supplémentés en ail pendant 12 semaines souffraient de 63% moins de rhume que le groupe placebo et récupéraient 2 fois plus vite lorsqu'ils tombaient malades malgré tout. Contre les infections fongiques, l'allicine démontre une efficacité documentée contre Candida albicans comparable à certains antifongiques pharmaceutiques dans des études in vitro. Des patients souffrant de candidose récurrente rapportent des améliorations significatives avec une consommation quotidienne d'ail cru. L'usage traditionnel incluait de manger de l'ail cru pour les infections, d'utiliser des préparations à l'ail pour les plaies et une consommation régulière pour la santé globale et la longévité. Voici comment maximiser les bénéfices de l'ail au quotidien. La règle fondamentale est d'écraser ou de hacher l'ail et d'attendre 10 minutes avant de le consommer ou de le cuire. Ce délai permet à la réaction enzymatique de produire l'allicine,
Une fois formée, elle résiste partiellement à la chaleur modérée. Sans ce délai, vous mangez de l'ail délicieux mais thérapeutiquement quasi inactif. Pour un usage préventif quotidien, 1 ou 2 gousses d'ail crues écrasées, mélangées à un filet d'huile d'olive et consommées avec un repas, constitue le protocole utilisé dans la majorité des études cliniques positives. C'est exactement ce que faisaient les ouvriers des pyramides sans le savoir biochimiquement. Pour les infections aiguës, une consommation de 3 à 4 gousses d'ail crues écrasées par jour pendant 5 à 7 jours constitue une intervention antimicrobienne sérieuse, particulièrement efficace pour les infections des voies respiratoires supérieures et les infections urinaires légères. En application topique, une préparation d'ail écrasé mélangée à de l'huile d'olive peut être appliquée sur les infections fongiques cutanées, les verrutes et certaines infections de peau récurrentes. La concentration d'allicine en application locale dépasse largement ce qu'une prise orale peut délivrer au tissu périphérique. De la médecine populaire à la cardiologie officielle. L'ail n'a jamais été oublié, mais la médecine moderne l'a rejeté pendant des décennies comme remède de grand-mère. Maintenant, les preuves sont si solides que même les cardiologues conventionnels recommandent la supplémentation d'ail pour la santé cardiaque. Ce retournement de situation est instructif. Pendant des décennies, l'ail était rangé dans la catégorie de remède de grand-mère, toléré avec condescendance par la médecine officielle. Maintenant, il figure dans les recommandations nutritionnelles de plusieurs sociétés de cardiologie européennes. Ce n'est pas l'ail qui a changé, c'est l'accumulation des preuves qui a finalement été impossible à ignorer. Ce que vous devez retenir. Les Israélites dans le désert pleuraient l'ail d'Égypte parce que leur corps savait ce que leur esprit ne pouvait encore pas formuler scientifiquement. Ils pleuraient leur pharmacie naturelle la plus accessible, leur protecteur cardiovasculaire quotidien, leur antibiotique de première ligne. Cette même gousse d'ail est dans votre cuisine maintenant. Elle n'a pas changé depuis les pyramides, depuis le désert du Sinaï, depuis les marchés de Jérusalem. La question est simplement de savoir si vous vous rappelez ce qu'elle est vraiment. Passons maintenant au numéro 10, la plante finale de cette liste, celle qui apparaît plus de 500 fois dans les Écritures et que nous avons déjà rencontrée sous une autre forme dans cette vidéo. Numéro 10, la vigne, le cœur des Écritures. Et nous voici au numéro 10, la plante que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle représente tout ce dont nous avons parlé. La vigne apparaît plus de 500 fois dans les Écritures. Jésus s'est appelé lui-même la vraie vigne, dans Jean 15, 5. Le vin était utilisé médicalement et les raisins étaient reconnus pour soutenir la vie. Et voici ce que la cardiologie moderne a enfin prouvé. Les raisins et le vin, avec modération, ont de profonds bienfaits cardiovasculaires. La plante qui traverse toute la Bible. Aucune plante dans les Écritures n'a une présence aussi constante, aussi profonde et aussi symboliquement chargée que la vigne. Elle apparaît dès la Genèse, quand Noé plante une vigne après le déluge, premier acte agricole de l'humanité renouvelée. Elle traverse l'Ancien Testament comme symbole de prospérité, de paix et de bénédiction divine. Les prophètes décrivent l'ère messianique comme un temps où chaque homme sera assis sous sa vigne. Et dans le Nouveau Testament, Jésus choisit la vigne comme métaphore ultime de sa relation avec ses disciples. Je suis la vraie vigne, et le vin comme élément central de l'Eucharistie, le sacrement le plus fondamental du christianisme. Cette omniprésence n'est pas accidentelle. Dans le monde biblique, la vigne était à la fois nourriture, médicament, symbole culturel et expression du divin. Les vignobles représentaient la stabilité, la prospérité et l'enracinement d'une civilisation. Une nation sans vigne était une nation appauvrie, non seulement économiquement, mais médicalement. Paul a même instruit Timothée d'utiliser un peu de vin pour son estomac, dans 1 Timothée 5, 23. Cette recommandation apostolique n'était pas anodine, elle reflétait une connaissance médicale pratique, le vin comme aide digestive, comme antiseptique intestinal léger et comme solvant pour les préparations médicinales, parfaitement cohérente avec ce que la science comprend aujourd'hui des polyphénols du raisin. Ce que la cardiologie moderne a prouvé. Les polyphénols, en particulier le resveratrol, protègent la santé cardiaque, réduisent l'inflammation et soutiennent la longévité. La recherche clinique montre que la consommation modérée de vin rouge ou de produits de raisin est associée à un risque réduit de maladies cardiaques, des niveaux de cholestérol améliorés et une mortalité diminuée. Le paradoxe français, des taux plus bas de maladies cardiaques malgré des régimes riches en graisse, est en partie attribué à la consommation de vin rouge. Voici ce que la biochimie révèle sur cette plante millénaire. Le resveratrol,
polyphénol concentré principalement dans la peau des raisins rouges, active une famille de protéines appelées sirtuines, notamment SIRT1, directement impliquées dans la régulation du vieillissement cellulaire et de la longévité. Des chercheurs de Harvard ont montré que le resveratrol mimait partiellement les effets de la restriction calorique, l'intervention la plus reproductible pour allonger la durée de vie dans les modèles animaux. C'est pour cette raison que les scientifiques parlent de la vigne en relation avec la longévité, exactement comme les Écritures la présentaient comme symbole de vie abondante. Les anthocyanines, pigments responsables de la couleur rouge et violette des raisins, exercent des effets antioxydants parmi les plus puissants mesurés dans le règne végétal. Elles réduisent l'oxydation du LDL, le processus central par lequel le mauvais cholestérol se dépose dans les artères et forme les plaques athéromateuses responsables des infarctus et des AVC. Les oligomères proanthocyanidoliques, ou OPC, présents en abondance dans les pépins de raisin, exercent des effets vasculaires remarquables. Ils renforcent les parois des capillaires, améliorent l'élasticité artérielle et réduisent la perméabilité vasculaire. Des études cliniques ont montré des améliorations mesurables de la circulation périphérique, particulièrement bénéfiques pour les personnes souffrant d'insuffisance veineuse, de jambes lourdes et de varices. Le paradoxe français a fasciné les épidémiologistes depuis les années 80. La population française consomme proportionnellement plus de graisse saturée que la population américaine, pourtant elle présente des taux de mortalité cardiovasculaire significativement inférieurs. Plusieurs études ont identifié la consommation régulière et modérée de vin rouge comme facteur protecteur majeur, précisément grâce à sa concentration de polyphénol. Ce que les Écritures pratiquaient quotidiennement, la science du XXe siècle a mis des décennies à expliquer. Pour la santé digestive, les tanins du vin et du jus de raisin exercent des effets antiseptiques sur la flore intestinale pathogène tout en nourrissant les bactéries bénéfiques. C'est précisément l'usage que Paul prescrivait à Timothée pour ses problèmes gastriques. Les polyphénols du raisin agissent comme prébiotiques, modulant favorablement le microbiome intestinal. L'usage traditionnel qui fonctionne encore aujourd'hui. L'usage traditionnel incluait le vin pour la santé digestive, comme solvant pour d'autres médicaments, et les aisins pour la nourriture et la vitalité. Aujourd'hui, plusieurs approches permettent de bénéficier des propriétés thérapeutiques de la vigne sans nécessairement consommer d'alcool. Le jus de raisin rouge non filtré conserve l'essentiel des polyphénols du vin sans l'alcool. Des études montrent des bénéfices cardiovasculaires comparables pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, à condition de choisir un jus pur sans sucre ajouté. Les extraits de pépins de raisin en supplémentation concentrent les OPC dans une forme hautement biodisponible. C'est aujourd'hui l'un des suppléments antioxydants le mieux documenté pour la santé vasculaire, particulièrement étudié en Europe. Les raisins frais et secs, consommés régulièrement, apportent fibres, minéraux, vitamines et polyphénols dans leur forme alimentaire la plus naturelle et la plus complète. Une poignée de raisins secs constitue l'une des collations nutritionnellement les plus denses qui existent. Pour ceux qui consomment du vin, la modération est le mot-clé. Les études cliniques montrent des bénéfices cardiovasculaires à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes. Au-delà, les effets néfastes de l'alcool annulent et dépassent les bénéfices des polyphénols. Ce que vous devez retenir. La vigne n'a jamais été oubliée, mais nous avons séparé le symbolisme spirituel de la guérison physique. Pour la santé cardiaque et la longévité, les raisins et le vin offrent ce qu'ils ont offert depuis les temps anciens, une véritable protection cardiovasculaire que les Écritures ont reconnue bien avant que nous ayons la recherche pour expliquer pourquoi. Jésus n'a pas choisi la vigne comme métaphore de sa relation avec ses disciples par hasard. Il a choisi la plante la plus présente dans la vie quotidienne de ses auditeurs, la plus nourricière, la plus médicinale et la plus profondément enracinée dans leur culture et leur histoire. La vraie vigne, celle qui porte du fruit, celle dont le fruit soutient la vie. Conclusion, la sagesse qui attendait d'être relue. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous venez d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Bible n'est pas seulement un texte spirituel, c'est aussi un texte médical qui a enregistré une sagesse curative qui fonctionnait à l'époque et qui fonctionne encore maintenant. Ces plantes ne sont pas de folklore ou de superstition, ce sont de véritables médicaments validés par la science moderne. Donc voici ce que je veux que vous fassiez. Écrasez ce bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de penser aux Écritures et à la guérison. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle plante biblique vous a le plus surpris. Êtes-vous team encens et myrrhe, team ail et oignon, team la vigne? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Racines Naturelles, qu'attendez-vous?
appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Nous connectons la sagesse ancienne à la connaissance moderne et j'adorerais avoir avec nous dans ce voyage. Souvenez-vous, parfois le médicament le plus puissant n'est pas en pharmacie, parfois il est dans les Écritures, attendant juste que vous le lisiez avec un regard nouveau.